Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo analyse de début de semaine, donc au programme comme d'habitude Bitcoin, Ethereum. Ensuite on passera à la macro, donc notamment marché US, taux américain 10 ans et DXY comme d'habitude, et on terminera par les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Alors on va commencer directement par BTC, donc durant le week-end, on a commencé à avoir l'amorce d'une baisse, donc ça c'était la journée d'hier. Donc on est revenu, hop, si je prends ce petit outil, on est revenu en fait sur le niveau de cette mèche qu'on a établi du coup le 12 mai. On est revenu sur ce niveau et aujourd'hui, gros sell-off qui se dessine. Donc à côté de ça, on a Celsius qui est littéralement en train de mourir, donc qui ont annoncé arrêter les retraits ce matin. Je ne vais pas refaire toute la chronologie de ce qui s'est passé avec Celsius parce que je vais très mal en parler et qu'il y a des gens qui ont fait un très bon travail sur Twitter. On a également Yopes qui a pris le temps de nous expliquer, donc n'hésitez pas à checker dans son canal sur Discord. Mais bref, tous ces événements ont accéléré en fait cette chute là qu'on voit actuellement. Les Américains n'ont pas encore ouvert et honnêtement c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Donc, évidemment la question qu'on peut légitimement se poser ici c'est ok, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc personnellement j'avais essayé de jouer du coup hop en toute transparence, j'avais essayé de jouer du coup un relief hop donc, que j'ai acheté ici donc, sur ces niveaux sur le bas du range en fait simplement et je visais les 34K. J'ai pris quelques profits ici, mais j'ai quand même pris ma pomme, donc notamment en clôturant ici hier. J'ai clôturé, c'était du spot, hein, donc rien de grave, mais j'ai pris ma pomme, j'ai accepté que j'avais tort sur cette idée, et pour le moment le sell-off continue. Donc pour l'instant je suis globalement neutral, donc en spot, et en position future je suis neutre, j'ai rien, j'observe parce que tout simplement j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je peux pas miser, on va dire, sur un sens. Donc là, on a eu une belle réaction. Ok, ici, on a une petite réaction plutôt sur ce niveau, mais j'ai aucune envie d'acheter quand on a des bougies aussi violentes. Je préfère attendre qu'on range, qu'on voit un petit peu des intervenants se positionner, histoire de prendre à nouveau une décision. J'ai aucun intérêt ici à essayer de rentrer hâtivement dans une position. On n'achète pas quand il y a un aussi gros sell-off. Donc, si vous êtes dans un délire investissement, ce que je vous conseille, c'est évidemment les moyennes mobiles. Vous attendez qu'on repasse au-dessus de ce nuage de moyennes mobiles. J'avais déjà donné la config, il me semble, sur No Liking Trading. Donc, au pire, redemandez-la moi, mais n'hésitez pas à analyser la tendance pour savoir quand acheter un rebond, surtout si vous êtes en investissement. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder, vous n'avez pas besoin d'un timing absolument parfait. Si c'est pour du long terme, on a très peu de raisons de forcer le move. Donc, hop. Ici, pour le moment, ce qu'on voit, c'est du coup une bonne réaction donc, sur like volume node. Hein. Je pourrais reprendre, hop, je vais me mettre ici, fixed, nickel. Donc je vais reprendre à partir de fin 2020 quand on a eu un gros bull run qui a commencé. Donc vous voyez, il y avait un spike ici. C'est sûrement c'est très probablement pour ça qu'on a une petite réaction sur ce niveau. Mais encore une fois, attention, les Américains ouvrent à 15h30 et ça risque de saigner. Ou de racheter en masse, mais j'ai du mal à y croire. Donc on reviendra après un peu sur tout ce qui est plus macro, mais pour le moment, ça présage rien de bon et il vaut mieux rester en attente. Donc BTC, comment jouer en ce moment? On peut effectivement avoir essayé de racheter ce rebond-là et du coup vous êtes déjà dans le train, mais il faut vraiment jouer la prise de profit très rapide en longue. Et sinon, en termes de points logiques qui me viennent pour shorter, c'est évidemment si on a un relief jusque le bas de ce range, donc du coup ici, hop, je vais tracer un petit point ici, donc le bas de ce range, tous ces niveaux-là, ça sera intéressant pour placer un short si vous êtes à l'aise avec ça. Encore une fois, ne faites pas de dinguerie, enfin surtout que là en plus on va avoir la confluence avec ces moyennes mobiles là. Mais ne faites pas de dinguerie, c'est dans les bear markets qu'on voit les plus gros reliefs, donc attention, mais pour moi, shorter ici, ça me paraît pas complètement délirant. Donc, je sais pas si à titre perso je le ferai, je vais voir comment je vais le jouer. On veut voir de la divergence CVD si on revient dans ces niveaux, on veut voir sur le footprint des volumes sortants, mais surtout on presse pas ce genre de mouvement. Pour l'instant, je vous conseille vivement de rester à l'écart, sauf si vous savez extrêmement bien jouer avec la volatilité, ce qui est vraiment pas donné à tout le monde. Si vous savez très bien jouer avec la volatilité, éclatez-vous, mais personnellement, à ce stade, je reste out du marché. Donc, au côté investissement, j'ai aussi de l'Ethereum,
j'ai racheté à 2000 et 1800 $, mais pour l'instant, pareil, je regarde ce qui se passe et je prends pas ma pomme pour Ethereum parce que je décide à titre perso que c'est de l'investissement long terme et que je reste comme ça. Les alts, elles, se font dégommer, mais pareil, on en reparlera dans la rubrique un peu plus macro. Et voilà, donc ce point pour l'instant était tag, il y a eu une réaction dessus, et personnellement, je suis flat, j'attends de voir ce qui se passe. Donc Ethereum, lui, il est encore plus impressionnant. On a eu une chute extrêmement précipitée. En fait, de manière très pragmatique, je dois vous avouer que je m'attendais pas à une nouvelle chute aussi rapide. Je m'attendais à au moins un petit relief qu'on a visiblement pas eu. Et c'est pour ça que je suis assez surpris, mais pour autant, et c'est là que je voulais en venir, c'est que c'est pas grave à titre perso. Donc dans le sens où ma gestion de risque a été respectée et j'ai pas non plus un énorme changement au niveau de mon capital. Tout va toujours globalement bien pour moi parce que je suis prudent et parce que j'ai une gestion de risque que j'applique. C'est grâce à ça que je dois remercier. C'est ça que je dois remercier. J'avais une idée fausse. Je misais sur un petit relief du marché. J'étais dans le faux et pourtant, globalement, c'est pas si grave. Et c'est pour ça que je vous invite évidemment à avoir une gestion de risque hyper stricte et surtout à la respecter. Donc ça, vous allez l'apprendre malheureusement qu'avec l'expérience. Donc c'est que vous allez faire des gains, vous allez faire des gains, vous allez faire des gains. Un jour, vous allez vous prendre une pomme monstrueuse parce que vous n'allez pas avoir de gestion de risque. Et à partir de ce jour, normalement, vous allez comprendre que la gestion de risque est juste indispensable. Malheureusement, tant que vous n'avez pas pris une énorme pomme, vous vous rendez pas compte à quel point la gestion de risque c'est important. Moi personnellement, ça m'est arrivé à un moment, j'ai pris une énorme pomme et depuis ce jour-là, j'ai une gestion de risque ultra adéquate. Bref, ça c'était un peu plus pour le côté psychologique, on va dire. Maintenant sur Ethereum, bah, les prochains points logiques qui viennent, donc là le point qui intéressait pas mal, c'est du coup les 1400 qui ont absolument, enfin il n'y a pas eu de réaction acheteuse sur ce niveau, quoi. Pourtant c'était du coup le point pivot qu'on avait vu ici. Le sell-off est trop massif, on a en plus de ça des problèmes avec Celsius qu'il faut rajouter, donc c'est trop tricky, il y a trop de pression vendeuse actuellement sur Ethereum. Le prochain point logique qui me vient du coup, hop, je repasse en daily, les 1000 $, notamment parce que c'est un seuil psychologique, on a, hop, je pourrais tracer ici, le petit rectangle, vous voyez ici, on est venu le travailler à la baisse et donc, hop, je vais reprendre mon petit stylo. On est venu le taguer ici en tant que résistance et on est venu le taguer ici en tant que support une fois qu'on l'a repassé. Donc c'est relativement cohérent que les 1000 semblent être notre prochaine résistance, notre prochain support logique. Après, encore une fois, ne mettez pas votre maison parce qu'on est à 1000 $ sur Ethereum. On essaye d'accompagner, essayez de survivre, essayez de toujours garder de la liquidité. Si vous avez un petit capital, vous mettez pas beaucoup à chaque fois, c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est de performer à fond quand la période sera meilleure, mais pour l'instant, en baissier, le seul but c'est de survivre, donc n'envoyez pas toutes vos cartouches. C'est un truc qui peut s'éterniser, c'est un truc qui peut durer jusqu'à 2023, c'est pas parce qu'on a atteint les 1000 qu'on va pas aller plus bas. Restez toujours alerte et garder de la liquidité parce que enfin, je dirais pas que c'est pas fini, dans le sens où je trouve qu'en termes de prix, notamment sur le BTC, on arrive à des niveaux qui sont pas non plus complètement débiles, mais par contre ça risque de s'éterniser, donc n'hésitez pas, attendez un retournement, attendez un changement de tendance, attendez une macroéconomie meilleure, donc avec des taux qui commencent à baisser, avec un DXY qui perd en force, des signes comme quoi on part vers un marché risk on. Mais tant que ça c'est pas arrivé, n'envoyez pas toute votre poudre à canon, on reste alerte. Donc sinon, en termes de points à la hausse, du coup, 1424, qui semble être notre niveau logique ici, étant donné que du coup c'est notre ancien point pivot, et que c'est tout à fait possible qu'on vienne le retester pour une nouvelle jambe baissière, mais c'est à peu près les deux points clés. Donc on est dans le range entre 1424 et 1000, et venir taguer ici, ça serait pas débile avant une nouvelle jambe baissière. Donc, évidemment, on va bien rester alerte au niveau des marchés américains également. Hop, on en reparlera après. Je vais passer sur le ETH-BTC rapidement, mais effectivement, ça s'accélère vraiment très très brutalement sur la paire ETH-BTC aussi. Donc, pour moi, le prochain niveau logique, c'est 0,45 minimum. Donc, c'est le spike qu'on a eu ici. Hop, ici. Et ensuite, ce sera les 40 000 Satoshi, donc qui seront ici, notre niveau bleu, et ce sera potentiellement le niveau sur lequel on viendra congestionner pendant un long moment, au même titre qu'on l'a fait ici. Donc, on va voir ça, on va suivre ça de près, mais en tout cas, notre prochain seuil logique sur le THBTC, c'est les 40 000 Satoshi. Donc on va passer un petit peu plus sur le point macro, donc on va checker un peu les marchés américains, on va dire ce qui se passe à l'échelle de la crypto, donc BTC dominance, tout ça, tout ça.
Dans un premier temps, les marchés américains, donc US 500 futurs, donc là, c'est les futurs, c'est les marchés qui ouvrent du lundi au vendredi, minuit. C'est toujours comme ça. Donc, hop. Ça dump sévère du coup sur le US futur, donc encore maintenant, enfin encore aujourd'hui, et c'est ce qui inquiète. Donc les marchés américains, donc le CME, tout ça, ça n'a pas encore ouvert, et il va vraiment falloir suivre leur réaction avec attention à la réouverture des marchés américains, donc c'est-à-dire à 15h30. Là, c'est les futurs, c'est pas encore exactement pareil. Je vais pas rentrer dans les détails, n'hésitez pas à checker un peu sur internet comment ça marche, les futurs et les marchés américains, sinon la vidéo elle va juste être trop longue. Mais en tout cas, les marchés américains, eux, ouvrent à 15h30 et c'est eux et leur réaction qu'il va falloir surveiller parce que ça s'annonce pas très, très glorieux, en tout cas actuellement. Les points clés, on va dire ici, c'est les 3700 qui ont déjà servi pas mal de résistance ainsi que de support. C'est un niveau sur lequel on a quand même un peu de volume et c'est pour ça que ça devrait être notre prochain niveau à surveiller. Ensuite, là, vous voyez, c'est quand il y a eu du coup le flash crash du Covid qui a été entièrement recovery du coup en pas quelques semaines, mais quelques mois à peine. Donc ça sera ici qu'on regardera le gros V-bottom. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc, hop, 3700 points clés sur les marchés américains. Ensuite, les 4100 au cas où on a un relief, chose que je crois pas. On a aussi créé du gap ici entre les 3900 et les 3875. On va, à mon avis, le combler relativement rapidement, mais à suivre aussi les quelques points que je vous ai donnés ici. Je ne suis pas un spécialiste des marchés américains, je suis juste obligé de les suivre tellement on est corrélé, tellement le BTC réagit comme un actif risk-on en ce moment, donc c'est pour ça que je le surveille énormément. Mais je ne peux pas non plus entièrement me positionner, on le surveille juste et je vous dis mes points clés à titre perso. Donc vous voyez le SPI qui du coup qui n'a pas encore ouvert, qui va ouvrir à peu près, donc là on a combien actuellement? Sur les futurs 3812 et il a clôturé ici. Donc vous voyez on va ouvrir ici sur le... Enfin si on s'arrête ici jusqu'à 15h30, on va ouvrir ici. Donc vous voyez un peu les deux gaps qu'on va créer. Donc le premier gap du coup ici et le deuxième gap ici. C'est absolument énorme. Donc à voir comment les Américains encore une fois vont réagir à ça. Surveillez bien l'ouverture à 15h30, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais en tout cas elle sera extrêmement importante. N'oubliez pas également, je pense à le dire vite fait, mais il y a le FOMC mercredi à 20h, et lui, ça sera THE FOMC pour le coup. Ça sera vraiment ultra important à suivre, et les marchés vont bien sûr réagir à X News vis-à-vis du FOMC. Donc on va maintenant passer au taux US à 10 ans qui sont du coup en up only. On n'a pas connu des niveaux comme ça depuis 2018, donc c'est ouf ce qui se passe actuellement, c'est vraiment incroyable. On va maintenant checker surtout si on arrive à aller au-dessus des 3,25. Là, ça commence à être vraiment dangereux déjà ici, hein. Déjà, sur ces niveaux, c'était déjà extrêmement dangereux, mais là, au-dessus des 3,25, ça veut dire un niveau qu'on n'a pas connu depuis 2018. Donc, les intervenants risquent de vraiment prendre peur au-dessus de ces niveaux, et ça peut vite se transformer en quelque chose d'assez violent sur les marchés américains, et par extension, ça se répercutera évidemment sur les cryptos. Donc, pour le moment, encore une fois, Bitcoin agit totalement comme un actif risk-on, il n'est pas une couverture à l'inflation, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, et c'est du coup toute la macroéconomie qu'on doit surveiller continuellement si on intervient sur ce marché. Évidemment, si les taux US remontent violemment, on a également le DXY qui remonte extrêmement violemment, donc pareil, j'en ai parlé sur Twitter du DXY qui changeait de structure, et là pour le coup il a vraiment salement décollé, c'est assez impressionnant ce qui se passe. Les prochains paliers, hop, donc ce sera peut-être pas les 120 quand même, mais en tout cas après ça risque d'être assez up only. Donc on a ici une petite congestion, donc hop, je vais prendre le rectangle. Donc vous voyez ici on a potentiellement un palier sur les 109, 108, tous ces niveaux-là. Et ensuite, ça sera sur les 120, donc niveau qu'on n'a jamais connu depuis la bulle Internet. Évidemment, là où le dollar est extrêmement strong, parce que la bulle Internet a été menée majoritairement par des entreprises américaines, par des techs américaines. Donc, le dollar est extrêmement fort, et tant qu'il est fort, ça veut dire que les investisseurs se réfugient sur du cash, et tant que les investisseurs se réfugient sur du cash, ça fait moins d'argent qui rentre dans les actifs risk-on, et c'est pour ça qu'actuellement on subit une baisse violente. Donc pour terminer, le VIX qui explose aussi 17%, donc c'est vraiment violent aussi. Hop, donc à l'ouverture 17%.
Donc le VIX qui est réputé pour être l'indice de la peur, hein, vous voyez quand on a eu des crashs énormes, donc tels que le crash du Covid, on est monté à 77 sur le VIX, c'est l'indice de volatilité du SP500, et pareil, lors de la crise des subprimes, on est monté même plus haut, on est monté sur les 90. C'est ici généralement qu'on trouvera le bottom. Donc vous voyez, on en est encore loin, on n'est pas encore sur un énorme crash non plus. Le crash, ça sera quand on sera sur les 77 sur le SPX. Là, vous pourrez plus essayer de attraper le bottom, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas encore le cas et on va surveiller ça de très près. N'hésitez pas à mettre les petites bornes que j'ai mis ici. 25, c'est le milieu de range, c'est là où on est entre la peur et on commence à être rassuré. Sur le bas, on est rassuré. Et plus on monte, plus ça veut dire que les investisseurs sont dans le stress. Donc, évidemment, VIX, toujours intéressant en termes d'indicateurs et on va le surveiller de près. On va maintenant passer aux salles que vous m'avez demandé sur le Discord et malheureusement pour vous, je vous recommande toujours de faire attention aux alts. Donc, les alts dans un marché qui tend vers le passé risk-off de plus en plus, c'est vraiment les premiers actifs les premiers actifs à faire tomber. Ils sont tombés, ils sont extrêmement spéculatifs. Typiquement GLD, on se rend compte que des fois la chaîne tombe en rade, Solana c'est pareil, c'est des actifs qui sont pas au point et c'est normal qu'ils ne soient pas au point. Donc, c'est juste normal. Ils sont extrêmement jeunes, c'est des projets naissants, ils ont besoin de temps pour arriver à maturité. C'est totalement logique. Maintenant, on va toujours continuer à éviter ces actifs, donc, tant que vous voyez de toute façon à la courbe qu'il n'y a rien d'haussier là-dedans, tout est down only. Et tant que c'est down only, tant qu'on n'a pas un signe de retournement, tant qu'on n'a pas un signe de gros volume entrant, on n'a aucune raison de rentrer sur des alts. Maintenant, hop, en termes de points intéressants désormais sur EGLD, donc on a les 24, donc, qui sont enfin, notre ATH de 2020, on va dire, ouais c'est ça. ATH de 2020, après on a commencé à grimper au-dessus, mais on a un petit point clé ici sur les 24. Ça ne sera pas non plus l'occasion pour envoyer l'intégralité de votre maison sur EGLD parce qu'on est à 24. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un monde où EGLD ne se relève jamais de ce bear market. Et ne me dites pas que ça n'arrivera jamais, parce que l'histoire nous l'a prouvé. Remontez en 2017-2014, regardez les alts qui étaient vraiment le top du top à ce moment-là, et vous verrez qu'il y en a une paire qui sont jamais remontées. Typiquement EOS, après la hype 2017, elle n'est jamais remontée à son ATH. On peut ne jamais remonter sur l'ATH sur EGLD, aussi gros soit le projet, aussi durement que vous y croyez, il y a un monde où on remonte jamais sur EGLD. Donc c'est pour ça, je recommande toujours DC à BTC. De toute façon, à chaque nouveau cycle, c'est le BTC qui part devant et vous aurez le temps de faire une rotation de votre capital vers les alts à ce moment-là. Ne vous pressez pas, restez alerte, dédiez une petite partie de votre capital vers les alts parce que c'est vraiment pas là-dessus qu'on a envie d'aller en ce moment. Donc les 24 sont toujours du coup un point intéressant. Et en termes de niveau pour short, bah, on a évidemment le bottom. Hop, je me suis planté. Excusez-moi. On a évidemment le bottom de 2021, donc qui s'était set en été 2021 pendant la correction qu'on a eue. C'est ici que ça sera potentiellement intéressant de prendre un short pour cette fois-ci. Essayez de viser les 24 pour ceux qui sont à l'aise avec le short. Sinon, restez loin de ces projets, restez loin des alts de manière plus générale. On n'a réellement pas envie de se positionner dessus en ce moment. Sol, c'est à peu près pareil que... Bon, ça maintient un peu plus quand même que GLD qui a vraiment une chute extrêmement précipitée, mais on revient sur des niveaux comme on a eu l'été dernier sur Sol, donc là où GLD on est déjà bien en dessous, Solana n'est que un équivalent de cet été 2021. Donc on voit très clairement ici que c'est un niveau qui était pas mal défendu par les acheteurs, et ça pourrait être ici qu'on peut jouer un petit bear market rally. Évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement risqué, c'est pas quelque chose que je vous recommande, mais rien qu'à la charte, je trouve Solana plus intéressant que EGLD, en termes purement graphiques. J'ai aucune idée des fondamentaux. Hop. Oubliez pas que c'est assez logique que Solana déprécie autant. Donc je dis pas non plus, ouais, je le savais que ça allait à zéro, c'est pas ce que je dis, étant donné que sinon j'aurais short ici et que j'aurais profité de l'intégralité de la baisse jusqu'actuellement. C'est pas ce que j'ai fait, donc je vais pas vous dire, j'étais sûr que ça arriverait. Par contre, oubliez pas que ça a été massivement investi par des Vantage Capital, donc des capitaux risques, et par extension,
Hop, je me redresse. Mais par extension, c'est les gens qui ont investi ici en tant que Vantage Capital ou même avant, quand c'était pas encore sur le marché, ils ont un temps de lock. Donc ce temps de lock, ça peut être 6, 12, 1 mois, 2 ans, enfin 1 an, 2 ans, bref, ça peut s'éterniser. Les gens qui ont vu donc qui ont acheté ici, imaginez vous avez acheté donc là sur les 2 voire moins de 2 ici. Votre token est unlock ici, donc imaginons, quelques années après, à 120, voire même à 80. Donc si vous l'avez acheté à 2, enfin vous avez déjà fait un multiplicateur de folie. Donc ces gens qui ont voient leur token unlock et qui ont acheté ici, bah, dump maintenant, enfin encore actuellement parce que, bah, juste ils sont déjà dans un profit énorme. Donc c'est pour ça que, Solana subit une pression vendeuse depuis maintenant, quelques mois, enfin depuis le top de BTC. C'est tout simplement parce que, les tokens unlock et par conséquent, on a beaucoup de pression vendeuse qui arrive. Bref, maintenant, le point absolument logique qui vient, pour tout le monde, à mon avis, c'est celui-ci donc tous ces je voulais pas faire ça, je voulais le rectangle, je me suis trompé. Donc le point hop ici, donc qui est un point pivot encore une fois, on l'a testé en février 2021 en tant que résistance. On est venu le passer puis retester directement après, donc résistance, support, 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 avant le décollage. Donc c'est le point maintenant que tout le monde surveille ici, c'est le bas du range de l'été dernier. Hop, je vais essayer de l'étirer un petit peu. Et ça nous revient du coup à 22 à 17 $. Donc c'est ici qu'on pourrait jouer un petit bear market rally, encore une fois dans le cas où on voit qu'il y a un peu de volume entrant ici, où on voit qu'il y a un petit intérêt à l'achat ici. Pour le moment c'est down only et on n'a pas de raison en tout cas d'acheter ici. Soit on attend un regain de ce support ici pour aller chercher les 51, soit on attend de venir ici, voir des volumes entrants ici et aller chercher, donc soit prendre un profit rapide, prendre un profit rapide, essayer de prendre, ouais, c'est ça, profit rapide en ce moment, tendance baissière, donc tous les longs que vous prenez, c'est à pour but de profit très très rapide. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite plus que jamais à, si vous prenez des grosses pertes et si c'est difficile psychologiquement pour vous, à venir m'en parler. Mes DM sont toujours ouverts. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas, soit pinguez-moi sur le Discord, soit venez me voir sur Twitter, mais je reste tout à fait dispo en message privé. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Donc je vous invite évidemment à rejoindre le Discord de la King Trading, et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!